Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'attends ça depuis 2017. Depuis 2017, j'attends une solution concurrente à WooCommerce qui est réellement adaptée à la vente d'e-book, à la vente de formation, peut-être même aux dons, à tout ce genre de choses, les produits virtuels, les produits numériques en général. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui pourrait, cette solution à elle seule, faire en sorte qu'il y ait des milliers de sites WordPress en plus demain. On est autour des 40% et quelques d'adoption de WordPress dans le monde pour des sites internet. Cette seule solution pourrait le faire passer à 45 ou 50% l'adoption de WordPress et voler des parts de marché à WooCommerce. Cette solution est juste incroyable, c'est une révolution que j'attendais depuis longtemps dans WordPress et dans cette vidéo, mon but est de vous partager mon enthousiasme pour cette extension qui est une extension qui va être dans ce que je vais vous présenter 100% gratuit. Donc si vous voulez faire des abonnements, des plans de paiement, du name your own price, c'est-à-dire vous laissez votre client choisir le prix pour votre produit ou votre service, vous pouvez faire tout ça gratuitement. Cette solution gère également les factures. Il y a un portail pour vos clients pour gérer un compte client. Tout ça fonctionne extrêmement bien avec les blocs, mais également très bientôt avec Elementor. Cette solution s'appelle Surecart et dans cette vidéo, je vais vous présenter Surecart dans les grandes lignes. Comment ça marche, je vais vous en dévoiler un petit peu plus sur cette solution et j'aurai l'occasion de revenir dessus évidemment avec des tutoriels complets, vraiment détaillés, mais également d'énormes formations WordPress pour les formateurs ou les gens qui vendent des e-books ou des produits digitaux en général. Je vais monter d'énormes formations directement sur YouTube de plusieurs heures qui seront basées notamment sur cette solution où je vais vraiment tout vous montrer et ces futures grosses formations que je vais vous montrer directement sur YouTube seront les références pour tous les formateurs en ligne ou les vendeurs de produits digitaux. Vous l'aurez compris, ce que je vous partage aujourd'hui est absolument dingue et c'est une toute petite partie de tout ce que je pourrais vous partager autour de cette solution à l'avenir. Donc pensez à vous abonner sur cette chaîne pour voir la suite et tout ce qui va se passer autour de Surecart, c'est hyper important évidemment. Et on se retrouve tout de suite du coup pour un petit tutoriel de Surecart. Jusqu'à aujourd'hui, les formateurs en ligne ou les gens qui vendent encore une fois des e-books, c'est le meilleur exemple que j'ai, utilisaient beaucoup la solution WooCommerce, mais WooCommerce est quand même très largement inadapté puisque WooCommerce c'est une énorme usine à gaz qui est faite essentiellement pour des vraies grosses boutiques, dont des e-commerçants, des gens qui montent des marketplaces, des dropshippers même si on veut, mais en général des e-commerçants au sens marchandises, produits physiques. Parce qu'il y a énormément de fonctionnalités, énormément de réglages dans WooCommerce qui sont complètement inadaptés à la vente de formation. Il y a des histoires de stock, il y a tout un tas de réglages, il y a la création de pages produits, d'archives, toutes ces choses-là qui sont parfaitement inutiles en fait quand on vend des formations, notamment si on veut bosser avec des pages de vente, des tunnels de vente, ce genre de façon de travailler. Et WooCommerce c'était donc une solution qu'on a tendance à qualifier en anglais de overkill, c'est-à-dire que c'était largement trop pour ce qu'on voulait en faire. Ce qui fait que du coup, c'était pas forcément évident à prendre en main pour tout le monde et c'est d'ailleurs ma manière de travailler encore aujourd'hui puisque WP Origami est monté justement sur WooCommerce. C'est monté sur WooCommerce et Cartflows pour la partie vente. Et on rêvait évidemment, je rêvais comme tout le monde, d'une solution simple, légère, extrêmement pratique qui permet juste de créer des pages dans la partie page de WordPress et ensuite de venir mettre un formulaire avec un, deux ou trois produits. Vous savez, vous avez l'habitude quand on vend des formations, on laisse la possibilité de choisir une première, une deuxième, une troisième option par exemple. Un petit formulaire, hop, acheter, pas acheter et puis ensuite la personne a accès à sa formation et puis basta. Mais tout ce qu'il y a dans WooCommerce était vraiment beaucoup trop. Alors vous allez me dire qu'il y avait déjà des extensions de formulaire, mais vous allez voir que par rapport à ce que je vous présente aujourd'hui, c'est beaucoup plus complet que des extensions de formulaire. Et surtout, le truc qui est absolument dingue, c'est que la solution que je vais vous montrer est complètement gratuite. Et dans une solution complètement gratuite, vous allez pouvoir directement avec une seule extension gérer tous vos clients, le portail client, le compte client, les factures, la collecte de TVA, enfin vous allez pouvoir suivre ça en tout cas pour la partie taxe. Vous allez pouvoir créer vos produits, créer des codes promo, insérer vos petits formulaires avec dedans si vous voulez plan de paiement, abonnement, tout ça dans une extension gratuite et extrêmement performante. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi elle est aussi performante dans un instant. Cette extension est absolument incroyable puisque évidemment WordPress est souvent présenté par certains comme une solution plutôt compliquée malgré tout, un peu technique. Et là, on a une extension qui est vraiment agréable, plutôt facile à prendre en main, même très facile à prendre en main par rapport à plein d'autres trucs. Et c'est une extension qui gère tout. On est sur quelque chose que j'attendais depuis vraiment très longtemps. Donc laissez-moi vous partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne justement. Et puis plus tard, je vous ferai un guide vraiment détaillé. J'ai installé ici Surecart et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez vous-même installer Surecart qui n'est pas encore disponible directement depuis les extensions ajoutées. Vous ne la trouverez pas tout de suite au moment où je tourne cette vidéo. Il vous faudra rentrer dans un groupe Facebook et ensuite vous trouverez le lien assez facilement pour télécharger Surecart puisque c'est encore une version bêta en quelque sorte. Voilà, Surecart ici installé. Donc voilà les différents menus. Sachez que la première fois que vous allez installer Surecart,
vous serez invité à créer un compte. Donc si je me rends dans les réglages ici, j'ai justement toutes les infos par rapport à ma boutique. Et surtout, ici, on a Connection. Et en fait, là, j'ai une connexion avec un endroit dans Shortcart. Alors, il faut que je vous en dise un petit peu plus par rapport à ça, comment ça fonctionne. En fait, Shortcart a une partie des informations de votre boutique. Donc, tout ce qui va être commande, tout ce qui va être fichier client, tout ce qui va être toutes ces infos qui sont normalement dans la base de données sur votre site WordPress vont être hébergées sur les serveurs de Shortcart. Ce qui fait que ça allège considérablement en fait la charge cognitive, on va dire, sur votre site WordPress. Et c'est ce qui fait que par rapport à WooCommerce, ça va être vraiment beaucoup plus léger et ça va beaucoup moins ralentir votre site qu'une solution comme WooCommerce. C'est assez pratique parce que du coup, je me suis amusé à un moment à aller sur un autre site pour faire mes tests. Je continuais mes tests sur Shortcart. J'allais sur un autre site et arrivé sur l'autre site, je réinstalle Shortcart et donc je refais la connexion et je refais la connexion avec le même compte puisque je ne me suis pas amusé à créer un autre compte. Et du coup, au moment où j'ai créé la connexion, ça m'a tout rapatrié. C'est-à-dire que j'ai récupéré l'historique de commande, j'ai récupéré le fichier client, j'ai récupéré les informations par rapport au client et tout. J'ai tout récupéré avec les produits, tout ça, directement sur le nouveau site. Ce qui montre bien qu'en fait, toutes les informations, toutes ces infos sont stockées sur les serveurs de Shortcart. Donc, c'est vraiment très agile. Le fondateur de cette solution Shortcart appelle ça une solution headless, sans tête. Il y a eu énormément de débats par rapport à la compatibilité de cette solution et une bonne conformité RGPD. Donc laissez-moi vous dire une chose et une seule, je refuse sur cette chaîne de vous donner directement du conseil légal. Donc ce n'est pas moi qui vais vous dire exactement comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est vraiment conforme ou pas conforme au RGPD. De ce que j'ai vu, en vérité, aujourd'hui, si on a une lecture est vraiment stricte du RGPD, l'utilisation de tous les services américains en fait est illégale. Instagram, Facebook, YouTube, etc. Donc c'est évidemment un sujet très complexe avec apparemment des flous juridiques et ce qu'il faut comprendre simplement, la seule chose à retenir, c'est que Adam, le fondateur de cette extension, qui est également le fondateur par exemple de Cartflows ou PrestoPlayer que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, a explicitement à plusieurs reprises dit dans le groupe Facebook officiel de Shortcart que cette extension allait être conforme au RGPD et d'où il le tient ça, il a des avocats lui aussi qui rédigent justement tous ces documents légaux qui ne sont pas encore disponibles au moment où je vous parle, ce sera disponible sur le site officiel de Shortcart et il y aura absolument tous les détails par rapport au RGPD. Si vous avez des doutes, si vous pensez que ce n'est pas conforme au RGPD parce que les données sont hébergées sur des serveurs aux États-Unis par une entreprise américaine. Dans ce cas, libre à vous de ne pas utiliser Shortcart. Moi, tout ce que je fais, c'est vous répéter que le fondateur a expressément écrit noir sur blanc à plusieurs reprises que c'était conforme RGPD. Donc moi, pour le moment, je préfère lui faire confiance et ensuite, chacun prend ses responsabilités et décide ou non d'utiliser Shortcart, notamment en voyant avec, par exemple, votre avocat, ce que moi, je ferai de mon côté, évidemment. Mais apparemment, la réglementation évolue cette année, notamment liée à la guerre en Ukraine. Il y a des choses qui évoluent cette année apparemment et j'en sais pas plus. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport à tout ce qui concerne le RGPD et que le fondateur a dit très clairement que ça allait être conforme RGPD. Une fois qu'on a installé Shortcart, on va avoir un petit appel à l'action pour créer notre premier produit ou notre premier formulaire. Donc, première grande différence avec WooCommerce ici, c'est qu'on va pouvoir effectivement créer des produits, puis ensuite des formulaires. Et il faut savoir qu'en fait, quand on crée des produits dans Shortcart, on ne va pas créer des pages produits. Il n'y a pas de page d'archives de produits. Ça ne fonctionne pas comme une boutique e-commerce classique. Donc, je vais vous accompagner justement pour une première prise en main. Ici, on arrive, on crée un produit. Donc, je clique sur Add New. Et là, on se rend compte déjà que c'est beaucoup plus clair que WooCommerce puisque tout ce que j'ai à faire, c'est donner un nom à mon produit. Ensuite, on descend et on va avoir quelques options. Là, par exemple, je peux mettre une image par rapport à mon produit. On va avoir la possibilité de donner un prix pour notre produit, évidemment. On va y revenir. Et puis, éventuellement, des intégrations. Je vous en parlerai un tout petit peu plus plutôt vers la fin de ce tutoriel. Mais vous voyez que c'est infiniment plus clair que WooCommerce. Déjà, là, on respire. Alors, du coup, tout ça, c'est en anglais. Sachez qu'on va traduire tout ça. On va s'en occuper directement, moi et la personne qui travaille avec moi. On va s'occuper de traduire. Une fois que ce sera disponible sur wordpress.org, l'extension, on traduira tout ça en français et Shortcart sera intégralement traduit et disponible en français. Donc tout ce que vous voyez là, ça va être encore plus clair et encore plus agréable d'utilisation pour vous puisque ce sera traduit. Donc une fois qu'on a mis un nom à notre produit, eh bien on choisit le tarif. Donc là, on a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est un prix? Donc par exemple, 50 €. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est un abonnement? Si je sélectionne abonnement, ici, on peut dire donc 50 € tous les mois ou tous les jours, tous les ans, toutes les semaines, lifetime également, avec également une période d'essai, si vous voulez une période d'essai. Et puis ensuite, vous voyez qu'on peut cliquer sur Add Another Price et on peut empiler comme ça les prix pour pouvoir justement proposer différents tiers, c'est-à-dire un abonnement standard, abonnement
entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, ce genre de choses, ou mettre un abonnement à vie à côté d'abonnements mensuels, etc. On peut faire tout ça très facilement. Sinon, je reviens sur le single payment ici. On a le Allow Customer to Pay What They Want, ce qui va leur permettre en fait de laisser le client payer absolument ce qu'il veut. Il va lui-même sélectionner un prix, ce qui correspond là typiquement à des scénarios de dons par exemple. Si on veut de faire un don donc pour une association, Shortcard sera extrêmement adapté à ça. Mais pas seulement, même pour un formateur, demain il pourra tester le prix de ses formations et voir par exemple combien sont prêts à payer ses clients pour cette formation, combien ils valorisent son travail. Par exemple, en laissant pendant une semaine ou 15 jours les gens payer absolument ce qu'ils veulent pour une formation. Ce genre de choses serait possible. Sinon, vous pouvez laisser ça évidemment toute l'année, mais c'est des exemples de scénarios que je vous présente. Donc là, vous voyez, par rapport à ce que j'ai sélectionné, il y aurait dans ce cas un montant peut-être minimum, si vous voulez quand même qu'il y ait un montant minimum, que ce ne soit pas en dessous de 1 euro, 5 euros, 100 euros, etc. ou un montant maximum, que je ne vous invite pas forcément à mettre. Voilà, donc je désactive ça. Et puis là, il manque une dernière option qui va arriver dans les jours, semaines à venir, à peine normalement la semaine prochaine. Mais on va avoir l'option des plans de paiement. J'ai beaucoup insisté moi-même auprès d'Adam. Normalement, on aura les plans de paiement qui arrivent d'ici quelques jours. Et je sais que c'est évidemment très très important pour nous tous. Une fois qu'on a fait tout ça, donc moi je vais laisser ça en single payment 50 euros et on va faire juste créer le produit. Donc là vraiment je vous fais une démonstration très très simple. Donc j'ai ma formation à 50 euros ici, on voit le type de paiement, c'est juste un paiement en une fois 50 euros. Et puis ensuite, tout ce qu'on va avoir besoin de faire pour les mettre en vente, c'est créer un formulaire. Et l'intérêt de créer ce formulaire, c'est que c'est quelque chose de très souple qui est vraiment pas enclavant dans une solution un petit peu comme WooCommerce, c'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez votre formulaire et hop, vous le mettez absolument n'importe où sur une page ou autre. Là, on va créer un formulaire ensemble. Évidemment, comme ça a été très très bien pensé, les formulaires sont déjà faits d'avance. Enfin, il y a plein de modèles directement. Là, vous voyez tous ces modèles-là. Donc, je vais en prendre un, par exemple le premier. Et vous voyez déjà, on l'aperçoit, ils sont magnifiques. Je vais prendre un formulaire, ils sont vraiment très très modernes. Je vais cliquer sur Next. Ensuite, on peut justement ici ajouter un ou plusieurs produits, ce qui fait que vous pouvez mettre plein de produits côte à côte, un abonnement, un paiement en une fois, lifetime d'un abonnement, un paiement en plan de paiement, vous pouvez mettre plein de choses côte à côte, donc c'est vraiment très souple. Là, je vais juste prendre une formation et je peux peut-être ajouter les autres exemples que j'avais déjà fait avant. Hop, et encore une troisième formation, donc tout ça c'est juste des produits que j'ai créés dans la partie produits. Et puis ensuite, il y a quelques petites options ici. On va laisser le client sélectionner l'une des options. Vous pourrez mettre une page de remerciement ensuite si vous voulez. Voilà, je vais aller assez vite, je vais cliquer sur Create. Et on a un magnifique formulaire qui a été créé. Évidemment, dans la partie réglage, vous irez connecter Stripe et PayPal. Ça, c'est des choses assez évidentes. Je les détaillerai dans des tutoriels, vraiment des guides complets. Là, je vais assez vite, mais vous voyez que j'ai créé un formulaire très très simple. Et alors, ce qui est absolument magique, je vais ouvrir le List View, c'est qu'en fait, tout a été transformé en blocs. Absolument tout ce que vous voyez, c'est des blocs et ça fonctionne extrêmement bien. Je détaille tout, regardez, n'importe quoi, moi je trouve ça complètement fou. Je peux sélectionner n'importe quoi, je peux prendre la ligne ici qui est le divider et ça fonctionne vraiment bien, c'est pas buggy, rien du tout. Je peux prendre la ligne ici et avoir des petites modifications. Là, c'est extrêmement simple, mais regardez, je peux mettre juste dans le petit divider qui est là, je peux mettre un texte au milieu. Et si j'écris quelque chose, regardez, ça se met au milieu comme ça. Tout est modifiable, tout est personnalisable. Je peux prendre n'importe quel élément et le glisser vers le haut ou vers le bas. Vous voyez que vous pouvez tout réagencer pour mettre dans l'ordre que vous voulez. Vous avez plein d'options de design absolument partout. Le formulaire est extrêmement souple. Je tiens quand même à rappeler à ce stade que ce que je vous montre là, c'est gratuit. Je trouve ça n'a aucun sens pour moi par rapport à toutes ces dernières années, ce que j'ai vécu dans WordPress. Ce que je vous montre, que le fait que ce soit gratuit, plan de paiement, les abonnements, la seule extension d'abonnement officiel de WooCommerce coûte 200 $. Ce que je vous montre est gratuit. Donc c'est vraiment très souple. Vous voyez que vous pouvez cocher, décocher plein de choses pour afficher ou non plein d'éléments. Vous pouvez changer les labels, ce qui est écrit absolument partout. Enfin voilà, vous avez une totale liberté. Donc une fois que vous avez créé un formulaire, on va dire que là on est bon, je vais cliquer sur Publish. Je vais revenir en arrière. Et donc, vous avez plusieurs façons de créer des formulaires. Soit vous les créez d'avance ici, comme ça, vous pouvez vous en resservir sur des pages n'importe où. Soit vous allez directement dans une page et vous ajoutez un formulaire. Et en fait, vous pouvez le créer directement à la volée très rapidement. Donc, vous avez plusieurs façons de travailler. Vous verrez comment vous préférez travailler. Je vais vraiment pas tout vous montrer dans ce tutoriel. Il y a plein d'autres choses à savoir. Mais là, on peut du coup très rapidement aller dans une page et cliquer sur Ajouter. Et ensuite, je fais un petit plus. Tous les éléments de Shortcard sont là. Et j'ai juste à cliquer par exemple sur Checkout Form et dans ce cas, je peux aller sélectionner le formulaire que je viens de créer. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, je ne lui ai pas donné de nom, je pense. Je vais vérifier. Voilà, là il est juste là, pas de titre. Attendez, je vais lui donner un petit nom. Petit nom, voilà, hop, on est bon. Et là, je vais pouvoir aller le choper. Donc sélectionner un formulaire ici et il est juste ici.
choisir. Et donc là, je récupère mon formulaire. C'est là où je vous dis que c'est très souple, c'est que vous pouvez tout à fait bosser à l'intérieur de votre formulaire ici. Là, comme on a créé ce formulaire de manière globale juste avant, là où on vient de le faire ensemble, bah du coup, ça modifiera bien le formulaire global. Donc si vous réutilisez ce formulaire sur plein de pages, ça le modifiera partout, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on a fait ça, bon, bah, je peux juste cliquer sur publier sur ma page. Et ici, regardez, j'ai mon magnifique formulaire. Donc, on est dans les blocs ici. Voilà, il n'était pas apparu parce que j'ai été mis en mode live. Là, vous voyez, vous pouvez changer le mode test ou live. Ça, c'est lié à Stripe notamment. Mais moi, je n'ai pas rentré de clé Stripe ici. Je n'ai pas connecté ni Stripe, qui est le paiement par carte, ni PayPal, etc. Donc, ça n'apparaissait pas. Je l'ai mis en mode test, il apparaît. J'ai mon formulaire. Donc, là, vous voyez qu'on est dans l'éditeur en bloc. Donc, ça veut dire que vous pouvez vraiment le rendre plus petit, plus gros. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous le mettez dans une colonne, dans un relayard, vous le mettez où vous voulez. Dans votre mise en page, il va complètement s'adapter de manière très responsive. Le comportement de ce formulaire est vraiment parfait, quoi. Et là, vous voyez que ça, Show Summary, je me rappelle que dans les options, ça peut être rangé automatiquement et pas forcément déplié. Enfin, il y a vraiment énormément d'options, c'est très très souple. Et vous voyez, c'est extrêmement propre, c'est très très joli. Vous avez juste à sélectionner une option, cliquer sur Purchase, là je mets ma carte. Et j'ai acheté une formation, par exemple une formation en ligne. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai acheté une formation en ligne? Bah, admettons que vous vouliez travailler sur LearnDash, qui est ce que moi je vous recommande. Dans ce cas, sur LearnDash, donc on retourne dans Shortcart, dans Produits. On va dans n'importe lequel de mes produits, le test par exemple ici. Et pour un produit, il est possible d'intégrer le comportement de ce qui se passera après. On va faire très très simple, je vous montre un scénario vraiment très simple. Là ici, pour ce produit-là, j'ajoute une intégration. Et ici, je vois que j'ai une intégration directe en fait avec LearnDash. Ce qui veut dire qu'en fait, demain, vous prenez en main Shortcart, vous créez quelques produits, 1, 2, 3 formulaires selon le nombre de produits que vous voulez vendre. Et puis ensuite, vous voyez que vous pouvez juste prendre en main LearnDash. J'ai déjà fait un tutoriel sur LearnDash, mais il va y en avoir d'autres cette année. Et très rapidement, je vais recouvrir LearnDash sur cette chaîne. Et puis, du coup, hop, ça a fait… la personne a acheté son produit et elle a reçu sa formation. Et elle peut du coup se connecter et juste récupérer sa formation et puis se former. Enfin, c'est hyper simple. Là, vraiment, en un clic, j'intègre directement une formation LearnDash à l'un des produits dans Shortcart. Et vous allez me dire, comment ça se passe justement côté client, le compte client, comment il se connecte, etc. Ça, je peux vous le montrer également très rapidement. Je vous présente le compte client dans Shortcart. C'est beaucoup plus beau que dans WooCommerce et c'est aussi beaucoup plus souple. Là, vous avez donc tous les abonnements qui seraient ici. Les gens pourront venir sur les abonnements et changer d'abonnement, par exemple upgrader ou downgrader facilement. C'est quelque chose que je vous montrerai, mais c'est très très bien. Par exemple, pour tout ce qui est par abonnement, café, thé, box, je prends souvent l'exemple des box. Ça fonctionnera extrêmement bien. La partie download, si vous vendez un e-book, vous avez vu que dans la partie produit ici, il y avait justement le bloc download. Donc, si vous vendez un e-book, tout ce que vous avez à faire, c'est tout. C'est de mettre votre e-book ici ou plusieurs éléments, un e-book, n'importe quoi à télécharger, une archive .rar, ce que vous voulez. Et puis ensuite, la personne recevra les liens dans ses emails, mais également ce sera accessible dans son compte client, sur la page de remerciement par exemple, etc. etc. Mais vous voyez que les téléchargements sont juste là. Ici, Payment History, Order History, tout ça sera traduit en français. Là, on a la partie compte, donc les gens vont pouvoir gérer justement les détails de facturation, de livraison, etc. Donc, livraison, c'est un peu moins important ici parce qu'on est vraiment sur une solution qui est dédiée aux produits digitaux. Donc, si vous voulez utiliser Shortcart pour des produits physiques, pour le moment, je ne vous le conseille pas du tout parce qu'il manque beaucoup de choses. Et puis, si vous voulez ne serait-ce qu'avoir un catalogue de 15, 20 produits avec de la marchandise, WooCommerce restera vraiment plus adapté dans ce cas-là. Shortcart est vraiment fait pour les formateurs en ligne, pour les gens qui vendent des produits digitaux essentiellement. Et regardez ici, j'ai ajouté un petit onglet qui s'appelle Promo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un onglet vide. Je vais aller tout de suite vous montrer en fait comment on fait pour modifier le compte client et vous allez voir qu'on peut en effet ajouter autant d'onglets qu'on veut dans le compte client et mettre absolument tout ce qu'on veut dedans. C'est vraiment 100 fois mieux que le compte client dans WooCommerce. Là, regardez, je prends ici mon onglet et regardez en fait directement ici, je peux ajouter des blocs et en fait là, je suis à l'intérieur de l'onglet Promo, tout simplement. Et là, je peux ajouter d'autres onglets. Je clique sur l'onglet. Je peux changer l'icône, le nom de l'onglet, son emplacement dans le compte client. Tout ça, regardez, je peux même cliquer à l'intérieur du compte client ici et prendre ça et puis peut-être même le renverser par rapport à ce qu'il y a parce que je préfère le mettre dans l'autre sens, etc. Enfin, c'est complètement fou. Et donc tout ça, évidemment, si on déploie ici, on va voir que tout ça, c'est donc bloquisé. Donc tout n'est que bloc ici. Vous pouvez tout réordonner, etc. Et vous amuser à regarder jusqu'où vous pouvez aller justement pour modifier des choses. Ça peut aller assez loin parfois. Je vais également vous montrer juste rapidement comment ça se comporte quand on n'est pas connecté. Ça a été pensé pour. Tout est là, tout y est. Regardez, j'ai juste à prendre hop, la page du compte client. Je prends le compte client et on va aller dans un onglet privé. Je suis en onglet privé. Je vais
Sur cette fameuse page, c'est la même page du compte client et là, c'est un peu comme WooCommerce. Donc, on a la partie pour pouvoir se connecter justement. Donc, c'est par défaut en 2 étapes. On a la première étape avec l'adresse email. Ensuite, on peut rentrer sur le mot de passe. Il y a une autre option très intéressante dans Shortcart qui permet également de pouvoir se connecter. Ils appellent ça un Magic Link, pouvoir se connecter via un lien directement dans votre boîte mail. Donc, c'est-à-dire que là, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez automatiquement un email dans lequel vous avez un lien et si vous cliquez dessus, hop, vous arrivez directement dans votre espacement, mais vous êtes connecté. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez laisser le choix à vos clients de faire l'un ou l'autre. Donc, c'est vraiment très, très pratique, mais vraiment, tout est géré extrêmement facilement. Là, je rappelle toujours à ce stade, c'est une seule extension gratuite. Donc ensuite, vous avez vu rapidement au niveau du menu, vous pourrez créer des codes promo, vous pourrez gérer vos factures ici, vous pourrez gérer le fichier des commandes, le fichier client, etc. Tous les abonnements ici, je veux dire vraiment le menu il est clair. Et puis ensuite, on a les réglages. Et là, donc vous avez tous les réglages par rapport à votre boutique, quelques réglages de branding, notamment pour tout ce qui est couleur primaire que vous réutiliserez à diverses occasions. Des petites choses par rapport aux emails, je reviendrai dans le tutoriel détaillé ici, mais tout ce qui touche aux emails, notamment les emails de confirmation de commande, ce genre de choses, tout est là évidemment, il y a déjà tout, mais on en reparlera. Là, c'est quelques options par rapport aux abonnements, comment ça fonctionnerait, notamment ces histoires de prorata et tout, ça peut être assez important pour des box typiquement, ou peut-être d'autres scénarios que des box. Tout ce qui concerne le compte client qui va être ici, tout ce qui concerne les taxes, moi je pense surtout à la TVA donc en France, mais pas que la TVA du coup. Donc on y reviendra. Ici, vous pourrez connecter Stripe ou PayPal. Ici, vous aurez la partie connexion justement à ce que je vous ai expliqué par rapport au serveur de Shortcart. Et je ne sais plus ce qu'il y a dans avancé. Vous avez quelques options qui sont pour le coup effectivement plus avancées. Alors il y a des choses vraiment, je ne vous ai pas tout montré, c'est vraiment dingue hein, comme produit. Par exemple, quand vous créez un produit, ça peut créer automatiquement ce qui s'appelle des Magic Buy Link ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous pouvez juste récupérer à partir d'un produit un petit lien que vous mettez dans n'importe quel bouton de votre site. Et ensuite, quand la personne clique sur le bouton, ça vous mène automatiquement dans une page qui est une page juste une page de formulaire de commande globale, un peu comme un formulaire de commande sur une boutique e-commerce classique. Vous avez une page formulaire de commande centralisée, un checkout global. Et puis en fait, automatiquement, ce petit Magic Link, si quelqu'un clique dessus, ça emmène là avec directement le bon produit qui est ajouté au panier en quelque sorte. Ce qui fait que vraiment, il y a plusieurs façons de travailler avec Shortcart. Il y a une façon avec un checkout centralisé global ou alors vous pouvez en créer plein. Il y a pas mal de façons de travailler qui sont assez intéressantes. Ce dont je ne vous ai pas parlé aussi, ça va être la version pro parce que oui, il va y avoir une version pro de Shortcart et j'ai pas encore 100% des détails mais il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, il va y avoir tout ce qui va être upsell, downsell, ce genre de choses qui seront directement accessibles dans la version pro de Shortcart. Il va y avoir également un programme d'affiliation qui sera directement disponible avec Shortcart. Vous pourrez générer un programme d'affiliation pour vos clients. Il y aura plus d'emails de notification, notamment par rapport à tout ce qui est abonnement, notamment pour envoyer automatiquement un email pour dire vous allez avoir un nouveau prélèvement dans X jours. Ce genre d'email très important quand on gère des abonnements seront disponibles dans la version pro. Bref, il y a pas mal de choses à venir dans la version professionnelle qui sont vraiment très 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 intéressantes. Je vous en parlerai le jour où ça sort, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être les premiers au courant quand il y aura Shortcart Pro de disponible. Vous l'avez compris, je suis très 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 enthousiaste avec Shortcart, d'autant plus que tout ce que je vous ai montré, je préfère le rappeler 3 ou 4 fois, mais c'est entièrement gratuit. Finalement, c'est une véritable révolution à mon sens dans WordPress et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que je pense que cette seule solution est capable, notamment par l'intermédiaire de gens comme moi qui font d'énormes tutoriels très complets pour prendre en main facilement cette extension-là pour un peu tout type d'activité en ligne, eh bien je pense que des solutions comme ça peuvent effectivement augmenter de quelques points, de quelques pourcents l'adoption de WordPress dans le monde entier. Vraiment, c'est le genre de révolution qu'on attendait depuis qu'il n'y avait que WooCommerce dans les parages. J'attendais vraiment une solution beaucoup plus simple, souple, légère et en plus gratuite avec autant de choses qu'ils font à l'intérieur comme Shortcart, même si le nom de l'extension n'est peut-être pas la plus appropriée pour un public français. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Il vous reste à vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des énormes tutoriels qui vont arriver sur Shortcart, des énormes tutoriels qui vont arriver sur comment créer un site pour vendre vos formations sur WordPress de A à Z en mettant Shortcart avec une partie qu'on appelle LMS pour Learning Management System. C'est la partie
ou vous voulez justement tout un espace pour qu'il y ait des formations avec vos différents modules, pour que vos élèves suivent justement des formations dans un certain ordre, etc. Toute cette partie-là, du coup, on va l'intégrer directement à Shortcart. Donc finalement, on parle de deux extensions, une partie pour gérer la vente de formation et une partie pour gérer l'e-commerce. Je vais couvrir tout ça directement sur YouTube. J'ai plein d'autres choses à vous partager, notamment pour vous, amis formateurs en ligne. Ce qui se passe avec Shortcart est une vraie révolution et j'espère que vous êtes aussi content que moi de découvrir cette solution. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress, notamment sur Shortcart. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'espace commentaire, si vous avez des questions, il est là pour ça. Et si vous voulez d'ores et déjà aller plus loin sur WordPress, j'ai également des formations WordPress. Les liens sont disponibles dans la description. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube. Ciao!